Votre pays est coupé en deux et on ne voit pas la situation évoluer beaucoup. Comment cette situation est-elle vécue par la population et aussi par le musulman que vous êtes? D'accord, on vous remercie d'avoir infiniment. Notre pays, vraiment, comme tu viens de dire tout à l'heure, on a fait beaucoup à notre niveau islamique. On a rassemblé beaucoup de politiciens et puis des militaires aussi. On a parlé. Même aujourd'hui même, c'est comme ça que j'ai quitté Kati. J'étais parti pour voir le monsieur, pour en parler, pour qu'il puisse faire quelque chose pour notre pays. Il faut que nous sortions de ces crises-là. Vraiment. Alors justement, on avait placé beaucoup d'espoir dans l'action notamment du Haut Conseil islamique, dont vous êtes l'une des figures les plus importantes. Quel est le bilan? Bon, on croit que ça va aller, Inch'Allah, parce qu'on a appris que notre armement qui s'est installé à la Guinée, ils ont libéré ça. S'ils rentrent ça chez nous ici, on va faire quelque chose tout à l'heure même, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez regarder plutôt vers moi que plutôt que vers la caméra? Vous avez eu des contacts avec les autres parties belligérantes, c'est-à-dire les différentes factions qui combattent dans l'autre camp, dans le nord, des contacts indirects ou directs, je ne sais pas, qu'est-ce que ça donne? Bon, moi personnellement, je n'ai des contacts avec les gens qui sont au nord, parce que les gens qui sont au nord, c'est des salafistes. Nous sommes des soufis. Bon, vraiment, entre nous, il n'y a pas de contact. Mais je sais que notre président du Haut Conseil islamique, Mohamed Diko, a fait quelques déplacements pour aller voir les gens qui sont là-bas. Ils ont parlé, mais jusqu'à présent, enfin, on n'a pas trouvé vraiment de solution d'abord pour sortir de cette crise. Alors justement, comment le musulman, comment le théologien que vous êtes réagit par rapport à cette vision de l'islam qui est donnée par ces groupes du Nord? Bon, vraiment, nous, on condamnons leurs actes parce que l'islam, c'est la paix. Un musulman ne peut pas forcer quelqu'un à être musulman et un musulman ne peut pas laisser son prochain dire qu'il n'est pas musulman. Bon, couper les mains comme ça et puis tuer les gens comme ça, vraiment, on condamne fermement. Comment expliquez-vous que ces groupes aient réussi à s'installer là-bas, c'est-à-dire aussi avoir une certaine influence sur la population? Parce que bien sûr, il y a la force des armes, mais il y a aussi peut-être une certaine force de conviction de leur part, ou qui a trouvé un terrain favorable dans le Nord? Bon, je crois, parce qu'on a appris qu'il y a beaucoup de populations qui adhèrent avec eux maintenant. Parce que leur prêche et ce qu'ils disent, il y a beaucoup de gens qui sont pères armes. Et puis, de plus aussi, leur prêche a supprimé beaucoup de gens. Vraiment, on a pris ça, mais je crois qu'avec du temps, ça va passer normalement, Inch'Allah. Vous pensez que des erreurs des erreurs importantes ont été commises par l'État malien dans la gestion de cette affaire? Mais c'est sûr, parce que c'est notre État qui a vendu notre pays, on peut dire ça à 100%. Parce que si ce n'est pas ça, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Si les militaires ont fait leur travail bien et ils ont bien occupé des données et ce qu'ils cherchent, mais c'est le gouvernement qui a empêché les militaires à faire leur boulot. C'est à cause de ça qu'on est arrivé à cette situation. Quel écho, quelle écoute ces gens reçoivent-ils de la part de la population de Bamako, de la part de vos fidèles, de la part des musulmans du Mali? Parce que ce ne sont quand même pas des martiens, ou est-ce enfin, je veux dire, comment sont-ils perçus? Pardon? Comment sont-ils perçus, ces groupes qu'on appelle, ces groupes extrémistes, comment sont-ils perçus par les autres musulmans du pays? Oui, mais ça, je viens de dire tout à l'heure qu'on condamne leurs actes parce qu'ils sont des salafistes et puis c'est les gens qui sont venus ailleurs. Vous-même, vous les condamnez, ça je comprends très bien, mais est-ce que dans la population, est-ce qu'ils ne reçoivent pas un certain écho favorable de certains groupes? Bon, ça c'est un tout petit groupe ici, hein, parce que les gens qui jouent avec eux là-bas, ça ne dépasse pas 15% au niveau des musulmans ici au Mali, au Bamako, au Mali totalement. Ça ne dépasse pas 15%. On les connaît aussi. On les connaît.
Selon vous, à Bamako, il n'y a pas de terrain favorable pour un développement de l'islamisme extrémiste? Bon, il y en a, mais peut-être c'est tabou, mais sinon il y en a, on sait bien. Nous, au Bamako, ici, tout le monde connaît chacun. Voilà, on sait qu'est-ce que ça déroule, qu'est-ce que ça va terminer aussi. Je crois qu'on a fait toutes des statistiques et on connaît comment le terrain aujourd'hui. Et selon vous, ça ne se développe pas, il n'y a pas de danger de contagion? Bon, il y a des dangers, mais quel que soit Alpha, on va combattre. On sait qu'il y a des dangers, mais Inch'Allah, on va combattre. Il y a une autre perspective qui se dessine, qui est celle d'une intervention militaire, notamment des pays de la CEDEAO, mais peut-être aussi appuyée par des puissances occidentales. Comment est-ce que vous percevez ça, vous? Comment est-ce que vous l'appréhendez? Oui, ben, il n'y a pas de problème. Parce que CEDEAO, nous, on fait partie des membres de CEDEAO et on en fait beaucoup aussi pour les pays voisins. Bon, aujourd'hui, si le tour nous trouve, les militaires peuvent venir nous aider parce qu'on a aidé avant aujourd'hui. Pourquoi pas? On est d'accord, mais on sait que notre militaire là, s'ils ont occupé avec ce qu'ils cherchent là, ils peuvent nous faire sans CEDEAO. Et alors, est-ce que vous êtes favorable ou pas à cette intervention étrangère? Bon, comment que ça soit, on est là pour la paix. On ne cherche pas que ça. Si c'est de venir soldats étrangers, on est d'accord. Si nous-mêmes on peut faire, on va faire. Y compris si les soldats ne sont pas tous africains, je pense par exemple à des interventions de pays de l'Union européenne qui interviendraient d'une façon Non, nous sommes, on a besoin d'aide, que ça vienne de France ou Amérique, d'aide seulement, ou que ça vienne. Y compris militaires? Des militaires, oui, pourquoi pas. Y compris des forces combattantes? Vous l'accepteriez? Les gens qui viennent combattre chez nous ici. Non, mais je vais dire y compris des aides de forces, de soldats occidentaux, vous l'accepteriez sur le Oui, mais on accepte. On a besoin de toute aide où ça vient. C'est ça que moi je dis, on a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que cette guerre finalement embrase l'ensemble du Mali, à partir du moment où il y aura de nouveaux combats? Oui, bon. Ça, on demande à bon Dieu de sauver notre pays de cette guerre. Mais on sait qu'au Mali, ici, il y a d'attendre et on est tous ensemble. On croit que ça va finir, Inch'Allah, en manière qu'on cherche. Comment pensez-vous que le Mali va finalement, c'est ma dernière question, comment pensez-vous que le Mali finalement va se sortir de toutes ces épreuves? Est-ce que ça va être finalement quelque chose de salutaire qui lui aura servi ou ça restera une catastrophe? Non, bon, le problème au Mali aujourd'hui, c'est les Maliens sont déchirés. Mais si on fait unis aujourd'hui, on peut faire tout ensemble. Et on ne craint rien si on est unis. Merci beaucoup. Merci.